directeur, le leader juridique, pour être au mieux. Je suis Solange Gazos-Ress, je suis la directrice juridique du groupe Believe. Believe, c'est le leader mondial de la distribution digitale de musique indépendante et des services aux artistes et aux labels de musique indépendante. Tout le juridique du groupe, donc cela inclut le droit commercial et économique, le corporate, le M&A, la compliance. Nous allons couvrir également le monde entier, donc avec une présence du groupe dans plus de 45 pays et des artistes qui viennent de plus de 150 pays. Et pour assurer ces missions, nous avons une équipe d'une vingtaine de juristes, 4 qui se trouvent à l'étranger et le reste en France. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, un objectif, et qui est capable d'amener un groupe de personnes à atteindre cet objectif, à concrétiser cette vision. C'est quelqu'un capable de faire bouger les gens autour d'un projet. Il n'est pas forcément à l'origine de la vision ou de l'objectif, il peut juste la partager avec quelqu'un et la relayer. C'est à la fois le moteur et la boussole du groupe pour permettre d'atteindre l'objectif. Alors quand on pense leader, on pense souvent grand patron, manager, leader politique. Ce n'est pas forcément ça pour moi. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable de faire bouger les gens. On en croise tous les jours, c'est un état d'esprit. Je ne suis pas sûre qu'il faille des qualités très différentes d'un leader non juridique. Mais pour moi, les qualités se regroupent en 4 grandes catégories. La première, c'est savoir travailler en équipe. Donc ça veut dire connaître ses forces et ses faiblesses et celles des autres. La deuxième, c'est savoir motiver. Donc savoir motiver, c'est connaître les moteurs de chacun, savoir expliquer les attentes, les objectifs. La troisième catégorie, ça serait autour du risque. Donc savoir identifier, mesurer le risque et savoir prendre le risque quand il le faut. Et enfin, pour finir, c'est savoir s'adapter, s'améliorer. Donc pouvoir réagir à des éléments nouveaux, être créatif quand il le faut, et pouvoir apprendre de ses erreurs pour ne pas les réitérer ensuite. Le leader juridique de demain sera celui qui va maîtriser les qualités dont on a déjà parlé et qui sera le mieux au service de la performance de l'entreprise, notamment en utilisant les nouveaux outils technologiques qui sont mis à sa disposition. Donc on parle aussi bien des nouveaux outils de communication que d'outils qui vont davantage modifier les pratiques juridiques probablement, qui sont la dématérialisation, qu'on connaît déjà, et la blockchain, l'intelligence artificielle et des outils de ce genre-là.